On nous amène dans des débats futiles. Là, vous voyez des hommes soi-disant de Dieu, des prophètes de Dieu, qui viennent de oui, il y a une personne ici qui a fait ça, Dieu m'a monté. D'ailleurs, si tu veux te reconnaître, tu as un soutien rouge. Pour ne pas dire un calbar. Amen. Comment tu peux rabaisser Dieu jusqu'au niveau des sous-vêtements? Alléluia. Et puis donc, si tu te lèves, c'est moi. Est-ce que vraiment Dieu a le temps d'aller voir qu'est-ce que tu as mis? Amen. Entre nous. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu. Pour ne pas être confronté à ces choses, mes frères et sœurs, vous devez vous armer de la parole de Dieu. Parce que le diable, quand il est venu vers Christ, il a attaqué avec la parole de Dieu. Le Seigneur aussi l'a repoussé avec la parole de Dieu. Donc cela veut dire que si le diable, qui savait que Jésus est Dieu, est venu semer les doutes dans l'esprit, a voulu semer les doutes dans l'esprit de Jésus, comme il avait fait avec Ève, si réellement tu es le Fils de Dieu, Amen. 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 Si réellement tu es le Fils, il savait. Amen. Mais il voulait les pousser à la faute. Donc, et toi, qui es-tu? Toi qui autrefois tu as fait, tu as trempé, tu as flirté avec le diable même. Amen. Amen. Il peut revenir, il va revenir, mais pour qu'il ne te trouve pas, il faut que tu sois armé de la parole. Non seulement en lisant, en méditant. Amen. Méditer, comme l'ancien a dit, tu médites la parole, tu médites, et puis tu te situes. Moi, je suis où? Alléluia. Amen. On voit les plans de la ville, même si le GPS dans nos portables, il te montre là où tu es. Toi, tu es ici. Mais la rue que tu veux est là-bas. Il t'indique. Mais si toi, tu ne sais pas te situer là où tu es, comment tu vas trouver la rue en question? Amen. Tu tapes Henri Barbise. Si c'est la rue la plus... Je me demande, des fois, dans une ville, tu vois, trois Henri côté la main. C'est la rue Barbise. Amen. Tu tapes, ça sort, oui, mais comment saurais-tu que je suis à deux pas, à 100 mètres, à 200 mètres, si tu ne sais pas de là où toi tu es? Il faut d'abord savoir là où toi tu es, si tu es situé, et tu sauras maintenant comment avancer avec Dieu. Amen. Je dois avancer devant Dieu et derrière Dieu, à ma gauche ou à ma droite. Amen. Parce que tu t'es situé. Donc on doit garder la parole de Dieu et la mettre en pratique. Quand tu les mets en pratique, rien ne pourra te nuire. Quand le Seigneur dit que je vous ai donné le pouvoir. Amen. Je vous ai donné la domination. Mais pour que ces choses-là que Dieu t'a donné, la puissance, le pouvoir, la domination, soient effectives, il faut que toi, tu sois en conformité avec sa parole. Il faut que Christ soit trouvé en toi. Comme il a dit, celui qui garde mes paroles, moi, je viendrai vivre, demeurer en lui. Pas non seulement moi seul, mais avec mon Père. Comme Dieu et Jésus sont dans ton cœur, quand tu vas parler, c'est la voix de Dieu qui va tourner dans ta bouche. Amen. Quand même tu diras au nom de Jésus, ça sortira avec une puissance. Les démons ou les sorciers ou la maladie, je ne sais pas quoi qui est devant toi, ne tiendra pas. Amen. 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 Moi j'ai vu mes frères et sœurs, on a chassé un démon. On était avec mon fils. Même ma voix m'avait surpris. Alléluia. Amen. Même ma voix, c'est bizarre, ma voix tonnait. C'était pas moi qui parlais. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est en moi. Quand je parlais, c'est la voix de Dieu qui tonnait. Amen. Amen. Un jour, je venais à l'église. Je suis en train de parler avec un frère, un frère du quartier. Un dimanche, j'étais dans le cours, on discutait un peu de Dieu. Il y a un enfant, un petit garçon noir, black, qui avait une dizaine d'années. Il était assis sur le siège devant nous. Cet enfant-là s'est retourné, m'a dit, tonton, tu sais, tu as la voix de Dieu. J'ai regardé mon voisin, j'ai dit, comment ça? Oui. Lui, il était avec sa mère. Il faisait Amen. Il était dans les trains avec nous. Cet enfant s'est retourné pour me dire que tonton, quand tu parles, tu as la voix de Dieu. J'ai regardé mon voisin d'abord. C'est pas la voix de Dieu. Il a dit, je ne sais pas, mais quand tu parles, ça tonne. Amen. Amen. Et pourtant, on ne criait pas, on discutait, on parlait de la parole de Dieu. Avec mon voisin, on faisait tout ensemble. Moi, je venais à l'église, lui, je ne sais pas où il partait sur le travail. Amen. Amen. Parce que ce n'était pas moi qui parlais, ce n'était pas moi qui conseillais les frères.
c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui parlait. Amen. C'est ça, mes frères, nous devons épouser Jésus. Quand tu épouses Christ, il vit en toi. Amen. Il vit en toi. Tout ce que tu peux avoir comme problème, c'est lui qui va s'en charger. Alléluia. Amen. Je parlais l'autre fois avec une jeune. Je lui ai expliqué, c'est vrai, on a prié, on a chassé les démons, mais cela n'est pas dit que c'est fini. Amen. Ça peut te revenir encore même dans la pensée. Tu peux avoir des sensations. Amen. Ce n'est pas que ça t'a vaincu, non. Comme les Français disent, gloire, chasser les naturels, il revient au galop. Quand même il est parti, il ne te laissera pas parce qu'il est têtu. Mais quand toi tu prends le dessus à force de les chasser, et tu es armé pour, quand il vient, il te voit bien armé, tu l'attends, il va partir. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Cet ange, on dit bien qu'il campe, sinon il est assis. Il campe. Quand les malins, il vient, il va voir comment il campe. Ah, il part. Amen. Amen. Le frère Pascal, quand on était plus jeunes, quand quelqu'un devait des souhaits qu'on devait aller les réclamer, ah, les gens n'auraient campé pareil. Amen. Aujourd'hui, j'irai chez lui. Mais quand je dis camper, donc je ne viendrai pas m'asseoir. Où ça? Devant sa maison. À 6 h, il n'ouvre pas. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Mon argent. Amen. Ah, parce que j'ai pris la décision. Donc l'ange de Dieu campe devant ceux-là qui craignent Dieu. Et il les écarte des dangers. C'est que quand le danger vient, lui il est là, il campe. Le danger, il le voit, il court. Amen. Mais seulement parce que tu aimes Dieu ou tu crains Dieu. Quand tu crains ou tu aimes Dieu, tu ne verras pas ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc attachons-nous à Christ. Mettons en pratique la parole de Jésus. Amen. Ne nous attachons pas au monde. Je vous avais donné ainsi l'autre fois pour reconnaître ceux-là qui sont encore attachés au monde. Ceux-là qui sont attachés, pardon, habités par cet esprit de l'antichrist. C'est ceux-là qui parlent le plus du bien de ce monde. Amen. Amen. Nous, enfants de Dieu, on ne peut pas se sentir à l'aise ici. Quand nous voyons tout ce qui se passe. Le Seigneur a dit, Père, je prie pour eux. Préserve-les. Amen. Amen. Les gens. Évangile. Préserve-les. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Préserve-le. Alléluia. Que Dieu nous préserve. Amen. C'est la prière que tu dois faire. Seigneur, préserve mon âme. Préserve mon cœur. Préserve mes pensées. Que cela ne soit pas corrompu. Tu me dis, mais qu'est-ce qui commence à corrompu? Parce que quand tu commences à comprendre ce qui se passe dans le monde, quand tu commences à les défendre, là ton âme, ton esprit est corrompu. Amen. Amen. Mais avec le Seigneur, on ne peut pas frauder. On ne peut pas tricher. Amen. Amen. Donc, on doit s'attacher à Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois je me pose des questions moi aussi. Amen. Je me pose des questions de savoir, mais comment le Seigneur, comment Dieu m'a choisi? Comment Dieu m'a appelé moi? Amen. Amen. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu m'a appelé, pourquoi Dieu m'a choisi. Vu la vie que je menais avant. Quand je parle de la vie que je menais avant, ce n'est pas que j'étais un brigand, ce n'est pas que je tuais les gens au coin, non. Amen. Parce que je vois d'autres personnes qui, moi j'ai considéré comme étant plus bon, plus gentil, plus intelligent, jusqu'aujourd'hui pour accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un problème. Amen. Quand même tu parles de Dieu, il serre le visage. Alléluia. Amen. Je dis, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour que Dieu appuie, pour que Dieu ait pu penser à moi. Alléluia. C'est là où je réalise la grâce. Amen. Amen. Nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, nous avons eu la grâce. Et cette grâce, mes frères et sœurs, ne les foulons pas à terre. Amen. Vraiment, mettons-les dans nos cœurs, gardons, préservons-les. Et on verra ce que Dieu va faire pour nous. Amen. Parce que la vie qui nous attend derrière les rideaux est meilleure que la vie que nous pouvons mener ici sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les routes du paradis, on ne peut pas les comparer avec ces routes. Les palais là-bas, on ne peut pas. Même les vins que vous aimez tant boire, ces vins-là n'ont pas les mêmes goûts.
Amen. C'est pour ça, préservons-nous, mes frères et sœurs, pour que nous puissions aller fêter, célébrer la gloire de Dieu avec le Seigneur au ciel qui est demeuré dans les tourments de l'enfer. Amen. C'est pour ça qu'il est dans notre devoir, nous, serviteurs de Dieu et servants de Dieu, de vous ramener toujours à Dieu. Amen. Amen. De vous ramener toujours à la raison. Que mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Parce que le manguier ne peut pas donner des citrons. Amen. Ce que tu fais, tu le payeras un jour. Ce que tu produis comme bien, tu les récolteras. Amen. Il n'y a rien qui se perd. Si Jésus a dit qu'il connaît même le nombre de cheveux qui sont sur ta tête, il connaît même les jours d'un oiseau, les jours qu'un oiseau a passé sur la terre. Alléluia. Mais toi, rien de ce que tu as fait ne peut s'échapper. Tout sera là, exposé devant toi. C'est pour ça que moi je vous conseille, mes frères et sœurs, attachons-nous à Christ. Parce qu'il n'y a pas meilleur Dieu comme le Dieu que nous servons aujourd'hui. Regardez autour de nous ce qui se passe. Les gens qui vont aller tuer au nom d'un certain Dieu. Amen. Mais quand nous lisons, nous, la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit toujours l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Les gens nous disaient avant, quand on n'était pas encore bien affermis, oh, les dieux de l'Ancien Testament étaient méchants. Quel Dieu était méchant? Alléluia. Vous voulez que je vous donne un sujet d'adoration? Amen. Amen. Un sujet pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. Je connais un père, un papa, un monsieur, qui a sa femme. Et sa femme là n'était pas sérieuse. C'était une femme qui était avant prostituée. Et quand maintenant, même bien qu'elle est mariée maintenant avec cet homme, cette femme-là sortait et allait faire sa prostitution. Et des fois, elle revenait même avec des enfants qu'elle a fait dehors. Elle faisait des figues. Quand elle figuait, elle revenait 2 ans, après 3 ans, avec un bébé. Mais cet homme-là toujours les récupérait et les mettait à la maison. Amen. Et il élevait même les enfants qu'elle a maïs avec ses amants dehors. Elle n'a pas fait ça pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, plusieurs fois. Amen. Et le monsieur les ramenait toujours, allait même la chercher et la ramener dans la maison. Et élevait, prenait soin de ses enfants-là. Amen. Mais chez nous, comment on peut appeler cet homme? C'est pas Bololé? Amen. Hein, maman? Amen. Bololé. Donc, en français, il ne faut rien. Yuba. Un lâche. Un poltron. Amen. Ah, lui, il va lui masser. Alléluia. Mais regardez, imaginez-vous, mettez-vous à la place du monsieur. S'il était ton père, s'il était ton frère, ton oncle, ton tonton. Amen. Sa femme lui fait ça. Grâce. Toi, tu n'es pas prêt toi-même, toi, de te lever, aller sortir cette femme-là de la maison de toi. Amen. Tonton, si toi, tu n'arrives pas, moi, je vais le faire. Tu vas saigner. Bien que tu n'es pas né là-bas, tu n'as pas grandi là-bas, mais c'est là où ta vraie nature africaine sortira. Tu vas prendre les pailles, là, tu serres. Les pailles, là, comme les mamans au serré. Pour aller faire la bagarre. Comme les Bamilés font pour aller se battre. Alléluia. Mais cet homme-là, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Osée. Dans les livres de Osée. Amen. L'histoire des commères. Alléluia. Amen. Dieu, notre Père. Combien de fois on l'a dessus? Combien de fois on est parti adorer des dieux étrangers? Alléluia. Combien de fois on est parti se mettre à genoux devant Baal, qui ne fait rien de bon pour nous? Amen. Combien de fois on a envié les sorciers? Combien de fois on a envié les francs-maçons? Alléluia. Combien de fois on a regardé avec envie des magiciens? Amen. Amen. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il vient même nous chercher pour nous ramener à lui. Il nous a lavés. Il nous a blanchis, habillés. Il te remet à la maison. Et tu ressors encore, tu pars. Tu reviens, des fois tu reviens de toi-même. Des fois c'est lui-même qui va te chercher. Alléluia. Amen. Mais regardez, mes frères, ma soeur. Est-ce que ce Dieu-là, pour l'adorer, il faut qu'on te supplie?
Il faut que anciens disent, oh, levez-vous. Amen. C'est pour ça, si tu veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut que tu sois connecté avec Dieu. Amen. Quand je dis connecté, connecté que quand tu lis la parole, ça fait tu te retrouves. Amen. Amen. Quand tu lis la parole, tu vois comme on voit un narcisse dans les bandes dessinées, que quand il a vu, j'ai trouvé l'ampoule s'est allumée. Alléluia. Amen. Tu vas voir, tu es connecté. Tout ce qu'on dira de Dieu, Amen. Parce que c'est plutôt des révélations. Amen. Mais quand on dit, c'est de dire Amen, et toi tu es. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amen. C'est grave. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut apprendre à prier. Quand tu pries Dieu, ne passons pas le temps à demander des choses, mes frères et sœurs. La seule chose que tu peux demander à Dieu, qui est vraiment vitale, Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi l'amour de lire ta parole, de comprendre. Seigneur, hein, fais-toi découvrir dans mon esprit. Amen. Amen. Je vais te connaître. Fais-toi connaître. Je vais te connaître. Amen. Mes frères, ma soeur, mes frères, mes soeurs, si vous demandez à Dieu de se révéler à vous, et que Dieu se révèle à vous, on ne va pas vous supplier pour venir à l'église. On ne va pas vous supplier pour donner à Dieu. On ne va pas vous supplier pour adorer. C'est vrai, on peut être malade. C'est vrai, on peut être fatigué. Même si je ne me lève pas, je suis resté assise. Mais ma façon dont j'ai pris, la façon dont je suis même assis, la personne ne me fait même pas la main que pourquoi tu es resté assis. Amen. Parce que je ne serais pas assis comme ça en train de penser. Non. Assis en train de prier le Seigneur. Alléluia. Et Dieu prendra plaisir. Amen. Mais quand il n'a pas encore vécu l'expérience, la vie, l'intimité avec Dieu, ça sera un problème. Oui, tu vas trouver des raisons. Oui, dans cette église, on ne prie pas beaucoup. Oui, dans cette église, il y a ça qui manque. Oui, dans cette église, le micro du pasteur n'est pas fort. Oui, dans cette église, alors, il y a toujours quelque chose. Parce que tu n'es pas en communion avec Dieu. Mais quand tu es en communion avec Dieu, tu vas voir. Moi, j'ai lu l'évangile des gens. J'ai lu les autres évangiles. Mais tellement qu'on dit, bon, quand Jean parle de lui, c'est lui qui est le Seigneur aimé. Mais Dieu qui est Dieu, pourquoi il doit aimer Gloire plus que Benjamin? Pourquoi il doit aimer Benjamin plus que Gilles? Amen. Amen. Mais j'ai essayé de comprendre. Mais c'était normal que Jésus aime Jean. Amen. Parce que Jean aimait plus. Amen. Alléluia. Amen. Jean aimait le Seigneur. Il n'était pas loin de Jésus. Amen. Amen. Mais toi aussi, fais-toi aimer par Dieu. Amen. Comment je peux me désirer? Amen. Amen. Désire le Seigneur, Dieu va se révéler à toi. Amen. Oui, mais tu sais, moi, je ne comprends pas. Des fois, dans cette église, des fois, quand les gens, quand vous criez Amen, là, des fois, ça. Mais parce que toi, tu n'es pas connecté. Moi, je parle en français, mais toi, tu m'entends. Hein? Tu m'entends en bamileke. C'est comme si je parlais chinois. Amen. Ou tu es là pour voir là où j'ai mal parlé. Tu vas dire, ah, ton pasteur a brillé parce qu'elle prêche bien, mais franchement. Hein? Comment il avait dit la cahier au lieu de dire les cahiers. Amen. C'est tout ce que toi, tu as retenu. Hein? C'est ça. Alléluia. Pose-toi un problème. Pose-toi des questions. Il y a un problème. Amen. Amen. Mais quand tu es connecté, même si je dis Alléluia, Alléluia. Amen. Les Alléluia là que je dis, pour des miracles dans ta vie. Amen. Comme l'ancien a dit, le pasteur Taliban a dit que les miracles c'est dans vos bouches. Amen. Mais parce que Jésus nous a tout donné. Qu'est-ce que vous voulez qu'il donne encore? C'est papa là, à qui la femme était infidèle. Non seulement qu'il ramenait la femme, il allait la chercher, la ramener, la chercher, la ramener. Un jour, qu'est-ce qu'il a décidé? Il est parti lui-même. Il a dit, bon, pour que tu aies la prostitution, il faut que je te transmette mon pouvoir. Mais le pouvoir de résister à la prostitution, à l'esprit de la prostitution. Amen. Amen. Donc je dois me sacrifier, me donner à mort, me livrer à la mort. Comme ça, quand je vais mourir pour toi, je vais porter sur moi tes fautes. Amen. Amen. C'est ça qu'il a fait avec Jésus. Il est venu, lui qui est saint. Même les démons l'appelaient les saints de Dieu. Amen. Les démons, les plus mauvais, les démons. Reconnaissaient qu'il était saint. Mais les hommes ont trouvé une raison pour les crucifier. Mais le problème, ce n'était pas à les condamner. Parce que c'est Dieu qui voulait qu'ils soient crucifiés. Mais ce n'était pas pour qu'ils meurent et qu'ils goûtent un peu à la mort. Non. C'était pour que toi et moi nous soyons sauvés par sa mort. Parce que c'est par sa mort qu'il a porté sur lui nos péchés.
l'état que nous étions avant de connaître Jésus. Maintenant, à la croix, il a dit, tout est accompli. Au point que les rideaux qui séparaient les temples hantés s'est déchiré. Amen. C'est déchiré pour montrer qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre vous et Dieu. Mais là, c'est direct. La prière que tu fais, direct. Ce n'est plus Saint-Pierre, prie pour moi. Non. Ce n'est plus Sainte Marie, Mère, prie pour moi. Non. Toi-même, alléluia, tu es maintenant en communion avec Dieu. Mes frères et sœurs, mais comment ne pas adorer ce Dieu? Alléluia. Rien que pour ce que je vous ai dit. C'est une chose si je dis oui, Dieu a tant aimé le monde. Mais avec des exemples, hein. Toi maintenant, mets-toi à la place de ton père. Hein? Sa maman, ta mère a fait ça. Il est parti, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue. Amen. Mets-toi à la place de ton oncle, mets-toi à la place de ton frère que tu aimes là. Gloire qui va se marier avec une femme qui lui fait ça. La grâce qu'on connaît gentille, même qu'elle, hein, la plus douce, calme, elle va aller chercher la fille là pour la mettre dehors. Comment tu peux faire ça, mon frère? Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu a supporté ça de nous. Alléluia. Accrochons-nous à Christ. Amen. Le Seigneur nous aime. Amen. Il y a un chant qui dit, pourquoi quitter ces palais de bonheur? Pour s'attacher à un sentier de misère. Alléluia. Pourquoi quitter les palais de bonheur de Dieu? Là où nous sommes, pour s'attacher à quelque chose qui va nous amener à la perdition. Amen. Amen. Attachons-nous à Christ. Amen. Produisons des bons fruits. Amen. Pour produire des bons fruits, il faut que tu sois planté à côté d'un ruisseau. Amen. Psaume 1. Amen. Amen. Il est comme un arbre planté à côté d'un ruisseau. Maintenant, il médite la parole de Dieu matin, midi, soir. L'eau là, le ruisseau là, c'est la parole de Dieu. Quand tu es à côté de la parole de Dieu, tu te ressources dans cette parole-là. En tout cas, l'ennemi n'aura pas d'accès dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu auras des petits problèmes comme tout le monde, on a des petits soucis, des petits soucis. Tout à fait normal, on est dans le monde. Si quelqu'un te dit, oui, moi comme voilà, j'ai jamais eu de problème. Moi, tout est vert, vert, vert. Je suis un menteur. Alléluia. Amen. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, n'avait pas de maison. Les peu de fois qu'on a parlé de là où Jésus a passé la nuit, c'était où? Chez qui? Chez Pierre. Alléluia. Amen. Donc, on ne s'attache pas à ces choses. On doit avoir un appartement, une maison, si les moyens nous sont donnés. Mais que ça ne soit pas... Moi qui vous parle, j'étais comme ça. Alléluia. Mais je ne le montrais pas. Mais dans mon cœur, ah oui. Ah, mais un jour, une voix m'a parlé. Si tu t'es soucié de l'état de ton âme, quand tu t'es soucié de la maison là. Depuis je dis, ok. J'ai massacré l'argent que j'avais mis de côté. Amen. Alléluia. Si Dieu prend soin des oiseaux, qui ne plantent pas, qui ne cultivent pas, qui n'ont pas de compte bancaire, Dieu va me lâcher. Amen. Alléluia. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est sur nous. Revêtons-nous du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Habillons-nous. Oh oui, mais pasteur, comment je vais le faire? En lisant la parole de Dieu. Amen. En aimant la parole de Dieu. Amen. En acceptant Christ comme Seigneur Sauveur. Amen. En priant, Seigneur, transforme-moi. Change-moi le cœur. Manifeste-toi, Seigneur. Révèle-toi à moi. Dieu va se révéler en toi. Amen. Personne ne viendra te mentir. Les fausses, quand ils viendront avec leurs prédications là, de oui, vous aurez, vous aurez, vous aurez. Dès qu'ils commencent, tu les situes, tu sais, bon, je vais garder ce qu'il a dit là. Mais le reste là, hein, non. Dieu, on ne peut pas rabaisser Dieu au niveau des sous-vêtements. Que celui qui a un soutien rouge, un sous-vêtement vert, ce n'est pas normal. Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous trouvez mal? Est-ce que Jésus, même dans la Bible, vous avez vu quelque part là où Jésus a parlé de ce genre de choses? Mais lui, il a dit que les disciples n'est pas plus grand que les maîtres. Mais comment toi tu peux dire des choses que les maîtres n'ont pas dit? Ne l'ont même pas flairé l'esprit. C'est des antichrists. C'est des gens qui sont habités par l'esprit d'antichrist. Il faut savoir que cet esprit-là ne vient pas pour nous chasser, pour nous interdire de prier. Non, 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 non. Il vient pour nous amener dans l'erreur. Afin qu'au dernier jour, que nous soyons emportés dans les flammes. Amen. Mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le message comporte beaucoup de semblables à. Amen. Amen. Semblable, c'est-à-dire comme. Chaque espèce produit son espèce. Chaque nature, sa nature. Chaque race, sa race. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être semblables à notre Père. Amen. 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 Semblables. Donc, pareil. Même nature, même qualité, même caractère. Amen. Dieu est amour. Nous aussi, nous devons vivre avec amour. Le Seigneur a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Si déjà entre nous on ne s'aime pas, comment on va aimer les gens qui sont dehors? Amen. Amen. Dieu nous appelle à le ressembler. C'est ça, la méditation. Méditation, c'est regarder la parole de Dieu, mais regarder, voir mes actes et trouver s'ils sont conformes à la parole de Dieu. Mais la plupart d'entre nous, quand on dit méditation, c'est juste lire et puis fermer. Non. Alléluia. Donc Dieu nous appelle à la méditation pour réellement nous le ressembler. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Applaudissons encore pour le Seigneur. Avant de recevoir ceux qui sont là pour la première fois, est-ce qu'il y en a un qui sont là pour la première fois?